Yo! Aujourd'hui il fait pas beau, donc je me suis dit que c'était la meilleure occasion, l'un des meilleurs moments pour tourner une vidéo que je vais tourner depuis longtemps. C'est une vidéo qui est très fortement inspirée de cette vidéo de Colas Beam qui est exceptionnelle, allez la voir. Et aujourd'hui j'ai décidé que j'allais dessiner 3 cartes Pokémon personnalisées, custom, mes cartes Pokémon. Donc on commence tout de suite sans perdre de temps, c'est parti. La première étape ça va être de trouver le type de notre Pokémon. Donc on va voir déjà tous les types de Pokémon qui existent. On va aller sur le wiki officiel de Pokémon, Poképédia qu'ils l'ont appelé. Et je pense qu'on va se contenter uniquement des types classiques parce qu'on a largement assez. On a donc acier, combat, dragon, eau, électrique, fée, feu, glace, insecte, normal, plante, poison, psy, roche, sol, spectre, ténèbres et vol. À partir de là, j'ai commencé avec un générateur de Pokémon à essayer de trouver les types qui m'intéresseraient. Par exemple, là je travaille sur un Pokémon de type feu et vol. Le truc c'est que les types qui m'étaient proposés, c'est des types qui étaient trop courants dans Pokémon. Et puis même ce sur quoi je travaillais, c'est ce que je dessinais. Oh là, je parle super mal, c'est horrible. Et bah ça me plaisait pas. Donc j'ai dû réfléchir au bout de 40 minutes à dessiner à une nouvelle solution. Et la voici. Donc ce que je vais faire, c'est que on va directement aller demander à Ardedou de me donner des types pour 3 Pokémon. C'est parti. Waouh, bonjour. Du coup je suis donc parti pour un Pokémon de type dragon, un Pokémon de type spectre et un Pokémon de type feu et glace. J'ai déjà trouvé tout à l'heure en réfléchissant sur feu et vol un Pokémon de type dragon, je vais vous le montrer de suite et je vais commencer à réfléchir pour feu et glace et spectre. Donc voilà le Pokémon de type dragon que j'avais inventé tout à l'heure. Là vous comprenez pas trop mais vous verrez quand on passera au propre tout à l'heure sur PC. Pokémon spectre c'est cool parce que je pourrais partir sur un petit fantôme comme ça et en fait dans son ombre il y a un truc trop effrayant. Ou alors je peux partir sur un Pokémon genre un carapuce. Bon je le fais en 2 secondes hein. C'est pas vraiment carapuce hein, vous avez compris, mais un carapuce comme ça. Sur lui il a mis un drap avec des trous. Et du coup ça fait juste un carapuce déguisé quoi. Mais ça j'aime bien. Mais c'est juste un fantôme très mignon avec une ombre terrifiante. Donc à voir comment je peux le développer, lui. J'ai décidé de garder ce concept là, mais en fait c'est un petit chat mignon. Et dans son ombre, il y a un chat super effrayant. Et ce petit chat mignon, en fait, c'est peut-être un chat peluche ou juste un chat normal, mais un chat fantomatique comme ça. C'est un petit fantôme. Il a sa petite queue et il sourit parce qu'il est content. Et il ressemble un peu au dessin de Colas, mais parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Le jour de hier, j'ai réfléchi à quoi allaient ressembler les Pokémon. Donc maintenant, on sort la grosse artillerie pour les faire au propre et peut-être commencer les illustrations, les couleurs, les détails arrière, l'arrière-plan. Je vais vous montrer ce dont je me sers pour tous mes plus gros dessins en numérique. La Innovator 16 de XP Pen. C'est pas une collab, mais je trouve que c'est l'une des meilleures du marché actuellement. Elle est géniale et je vais m'en servir pour dessiner les cartes Pokémon. C'est parti. Waouh, quelle magnifique tablette. C'est de la perfection. Oh, Discord. Enfant, il faudrait le cacher. Pas le temps de le cacher. Oh là là, magnifique la tablette chapeau là. Waouh, t'es madame la tablette. Magnifique. Ainsi, j'ai commencé à travailler sur le premier Pokémon de type dragon. Là je travaille les jambes, je vois qu'en fait ça me plaît pas tant que ça. Je fais une petite flamme parce qu'en fait j'ai l'idée de faire une petite flamme qui grandirait avec ce dragon et qui évoluerait en même temps que ce dragon. J'essaie d'ajuster la forme du dragon, là je travaille sous d'autres positions et ça me plaît pas. Je réfléchis à la composition d'image que je veux et je me décide en fait à faire un dragon qui serait cette fois sur ses 4 pattes. Après quelques esquisses que vous avez pu voir un peu plus tôt, j'ai fait une aile plus arrondie et je commence à faire des espèces de petits sortes de tatouages que le dragon a pour le rendre plus Pokémonesque. On ajuste la taille dans la cadre et
c'est bon. Donc je dessine rapidement le chat par rapport à des croquis que j'avais fait un peu plus tôt, histoire d'avoir un chat plus logique, parce qu'il me plaisait plus celui de droite, mais au final je trouve que celui de gauche était peut-être plus intéressant. J'adore la tête de celui de gauche, c'est exceptionnel. Je crois que j'ai gardé celui-là d'ailleurs. Oui, des petites flammes pour montrer que c'est un spectre. Je réfléchis vite fait à une petite coloration, un petit fond que je ne garderai pas parce que je le trouve pas beau. Et j'enregistre ça. Je passe au dernier Pokémon à qui je fais l'esquisse, c'est un ours qui contrôle la glace et le feu. Donc il a des petites flammes autour du cou, normalement elles sont rouges mais je me suis planté. Je réfléchis, il fait une composition. De côté, ça me plaît pas. Du coup j'essaie de le mettre sur un rocher, au milieu de lave, dans une grotte de glace. Donc je vais commencer à faire le croquis avec une position super badass d'un ours de glace qui contrôle les flammes. C'est assez paradoxal, mais j'adore. Son petit ventre avec un beau short parce que je me suis dit que c'était plus stylé et que bon le dessiner à poil c'était pas fou. Il a un sceptre dans la main parce que c'est stylé et ses yeux font des éclairs parce que c'est aussi stylé. Idée, faire un pied dragon qui se balade dans une prairie avec les montagnes en fond. Donc par couche, je commence par faire le feuillage, la végétation de devant et à réfléchir à des petits arbres sur le côté, avec des buissons en premier plan pour donner un effet de profondeur, des branches pour avoir des arbres plus stylés et je mets quelques fleurs parce que je trouve que les couleurs c'est plus joli. Les premiers plans me plaisaient, donc maintenant je passe au fond, à la montagne. Donc je commence par faire des petites formes et après je rajoute rapidement des ombres et de la lumière pour donner une belle montagne. Je me dis que c'est plus stylé s'il y en a plus, un peu plus de vent en fond et en fait je les efface parce qu'elles me plaisent pas à cause des effets un peu clairs des buissons. Je rajoute des petits points de lumière avec des nuages et des feuilles jaunes et surtout plein de petits points de lumière parce qu'on dirait des lucioles et c'est magnifique. Du coup je les rajoute parce que je me dis que ça va super bien avec le dragon et je commence la coloration du dragon qui bien sûr est orange. C'est pas dragon feu hein, mais il est orange. Je le colorie rapidement et je fais des premiers essais au niveau de ses tatouages en jaune. J'aime bien, mais je vais pas garder comme ça. Là, la petite flamme qui va l'accompagner, je me dis qu'elle est bleue et en fait, au final, je me dis que pour rappeler ces touches de bleu, ce serait peut-être mieux si ces couleurs de tatouage étaient bleues. Et au final, ça rend plutôt bien en bleu. Donc j'aime bien. Il y a juste les griffes que je laisse en jaune parce que c'était sympa. On passe au suivant, l'ours. Je parle plus tard du chat parce que j'ai fait un truc un peu spécial avec lui. L'ours, je commence par dessiner du magma que je trouve super stylé et au final sur la carte finale on le voit pas tant que ça parce que il y a eu pas mal de modifications, vous comprendrez. Rapidement je dessine son rocher avec de la lumière et la glace au fond pour faire une grotte de glace.
Coloration de l'ours plutôt simple, hein. Il a une cape rouge, son corps est bleu parce que c'est de la glace, il a un bâton en bois donc c'est marron, et son short il est blanc avec des rayures jaunes parce que c'est stylé. Pas grand chose de plus à dire là-dessus, c'est un ours stylé. Et on va repasser rapidement juste après sur les flammes, parce qu'en fait j'avais fait des flammes bleues alors que ces flammes sont censées être rouges. Ce foutu chat. J'ai passé des heures sur ce putain de chat. Parce qu'au final, je me suis dit qu'une carte basique, ça allait pas. Je voulais me booster. Je voulais faire un truc de fou. Donc je suis parti sur une full art. Et j'adore, c'est trop bien. C'est une carte en verticale, j'ai beaucoup plus de détails à mettre. Et même au niveau de la composition, ça peut être beaucoup plus intéressant. Du coup, on reste dans l'idée de la ruelle. Sauf que cette fois, les pavés sont un peu dégradés, ils sont un peu dégueulasses parce que c'est une vieille ruelle un peu médiévale. J'ai cherché une référence de lampe et je fais une magnifique lampe qui va venir l'éclairer pour qu'il y ait son ombre au final. Je trouve que la lampe est vachement stylée. Là, je fais des blocs derrière, des blocs de béton, des briques que je vais vite effacer parce qu'en fait, elles me plaisent pas et je vais en faire des plus jolies après. Et j'avance sur la composition de ce chat. Je mets un peu des taches un peu partout, mais vous voyez pas forcément parce que c'est en accéléré. On met des couches, une couche sombre noire pour faire la nuit un peu plus tard, et je réfléchis à la couleur si l'image était en plein jour, donc un vase jaune avec des trucs bleus. Je fais vite fait quelques ombres parce que je sais qu'il y aura de l'ombre, mais au final c'est vraiment l'image noire qui va faire de l'ombre. Je repasse le mur autour de la lampe et les briques autour de la taverne, parce qu'en fait c'est au bord d'une taverne. La lampe est bleue parce que c'est stylé et qu'on est en France et que c'est bleu. Et après je réfléchis vite fait à la composition du sol, qui va pas être compliqué parce que c'est du gris, c'est des pavés et le sol est sale, donc c'est gris aussi. Je rajoute des couches de couleurs différentes pour mettre vraiment un aspect nuit. Je colorie les feuilles, je colorie l'ombre au niveau de la serviette. Je réfléchis à comment je vais faire la lumière, et en fait je me dis qu'avec du jaune c'est très stylé. Du coup je mets de la lumière jaune autour des objets, et notamment sur le petit chat, et je commence à réfléchir à la coloration du chat qui va être foncé puisque c'est un spectre, et qui va refléter un peu de lumière parce que c'est un spectre. Il y a des volutes de fumée à l'intérieur de lui parce que c'est un spectre. Je vais très rapidement parce que c'est un spectre et je le fais un peu du coup briller à la fin avec la lumière et des reflets de lumière. Son ombre, elle est effrayante, c'est le but. Oh, vous êtes là. Logique, c'est moi qui mets la caméra ici. J'ai imprimé les cartes sur du papier cartonné. Je les ai découpées. J'ai collé l'arrière et je vous présente enfin, fini, nos 3 cartes. Dragony. Ah, je filme à la main, ça va être dégueulasse. 80 PV. Honte Draco. Ça fait 30. Lancer une pièce, il s'efface, le Pokémon adverse est confus. C'est un Pokémon petit dragon. Il est pas très grand, mais il est lourd. Feu draconique. Une énergie de dragon, une énergie de feu. 70 dégâts. Il est faible au type psy. Et c'est une illustration de Natsufog. Rareté une étoile, putain. Et là, vous avez la petite histoire, je vous laisse la lire. Mettre pause. Deuxième carte. Oursor. Je vous montre l'arrière des cartes, je ne vais pas montrer. Elles sont franchement trop stylées. Oursor, 120 PV. C'est un Pokémon ours de mana. Lui, il est beaucoup plus grand, il fait 1m20. Il fait 64 kg. Glace absolue pour chaque énergie. Feu attaché. Donc ça, cette attaque elle affiche plus de 10 dégâts. Donc ça peut très vite monter. Et ensuite, on a explosion volcanique. 150 dégâts. Il faut défausser des énergies feu, il faut un minimum des 4 énergies. C'est-à-dire qu'en gros, le temps de charger les 4 énergies feu, on peut augmenter les dégâts de ça. En gros, on met 2 énergies d'eau, on pourra attaquer glace absolue. Et après, le temps de mettre les 4, on peut monter jusqu'à 100 dégâts sur glace absolue. Le temps de charger explosion volcanique, ce qui est très stylé. Et je vous laisse lire la petite histoire une fois de plus. Cette fois, il est 2 raretés. Toujours ma petite illustration. Et il est faible au type eau parce que c'est une carte de type feu. Mais techniquement, il contrôle les deux. Il est marqué, c'est un ours qui contrôle le feu et la glace. Dernière carte. Full art. Shadow, parce que c'est un chat. Ombre, chat, shadow, X, 180 PV, magnifique. Ombre cauchemar, 60, ténèbres nocturnes, 160, défausser une énergie. C'est-à-dire qu'en gros, il a juste besoin de 3 énergies et tu recharges à chaque fois, il peut attaquer à chaque fois, c'est astronomiquement puissant. Hyper rare bien sûr, c'est la rareté des golds dans le Pokémon TCGP. Je suis trop content d'avoir pu finir ces 3 cartes, elles sont trop jolies. Je vous les remets, comme ça, vite fait. Elles sont vraiment super jolies.
Toutes les illustrations de ces cartes normalement seront publiées sur mon Insta, soit le jour, soit le lendemain de la sortie de cette vidéo. Si jamais vous voulez les garder et en faire des fonds d'écran, parce qu'elles sont vachement plus jolies en vrai en numérique qu'en papier, parce que c'était assez compliqué de les imprimer. Je les trouve super jolies, je suis très content de les avoir faites. Si cette vidéo vous a plu, c'est une vidéo qui est inspirée de collage, je crois l'avoir déjà dit, parce que voilà, j'ai fait cette vidéo sur plusieurs mois, j'ai commencé en avril, on est en juillet, donc ça fait très longtemps que je bosse dessus, donc je sais plus trop ce que j'ai dit. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu et les commentaires en me demandant l'épisode 2, j'en ferai un volontiers, pour faire d'autres nouvelles cartes, pourquoi pas, et peut-être vous en faire gagner un de ces 4. Voilà, et je vous remets encore une fois les cartes, toutes ces petites illustrations, voilà. Sont très très jolies. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, ces cartes elles vont rester avec moi maintenant, comme un petit trésor. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, les likes, les commentaires, les abonnements, les partages, c'est le plus important pour faire des une chaîne. Allez voir d'autres vidéos qui devraient s'afficher par là normalement, soit maintenant, soit d'ici quelques secondes, d'ici là ou trop. Et on se retrouve la semaine prochaine, normalement pour une nouvelle vidéo, puisqu'on est toujours dans le Summer YouTube Boost, Let's Fox Summer YouTube Channel Boost, un vrai comme ça, un peu compliqué, où je poste un jour par jour du lundi au vendredi et une vidéo longue tous les dimanches. Donc bye bye, merci beaucoup à vous.